Salut! Aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette semaine avec apparemment, ils ne savent pas encore si c'est une canicule ou pas, mais on va en parler. Alors, comment protéger un petit peu son potager et puis aussi toutes ces cultures qu'on fait sur les balcons ou dans le potager, dans le jardin et autres. Alors, on y va, on en parle. Alors cette semaine, je ne vais pas vous parler d'une plante parce que cette semaine, ça va être un peu compliqué pour faire des plantations, donc reporter à une semaine. Mais si chez vous, vous avez une bonne terre bien humide et tout, vous pouvez quand même planter tout ce qui est en motte, donc toutes les plantes vivaces engodées en motte. Mais surtout, il faut savoir d'où ça vient. Donc moi, mes produits, vous voyez, tout est dehors, il n'y a pas de serre, il n'y a pas de trucs couverts, il n'y a pas de choses chauffées ou autres. Donc bien sûr, vous pouvez commander sur le site sans problème. Mais faites attention, si vraiment vous habitez dans le sud, moi, je vous conseille de reporter à une semaine parce que là, si vraiment vous avez encore du vent et une grosse chaleur, bon, ça va quand même, ils vont quand même un petit peu souffrir un petit peu. Donc n'hésitez pas à commander comme d'habitude sur le site. Hein, vous avez le site, vous avez tout, vous avez les aromatiques, vous avez les plantes vivaces. Et là, vous y allez, mais évitez de planter tout ce qui est racines nues. Alors cette semaine au potager, donc on va refaire un petit tour pour vous montrer un petit peu l'évolution de mon potager et puis ce que vous avez fait aussi par rapport à mon plan et puis par rapport à mon potager si vous m'avez suivi. Donc vous voyez par rapport, alors les courgettes ça se passe bien, vous voyez les courgettes en fin de compte ils ont repris, alors comme il fait de plus en plus chaud, ils ont repris un petit coup de santé et c'est vrai que je vous avais dit que les concombres, les courgettes et les cornichons n'étaient pas terribles, surtout les cornichons. Alors les cornichons, ça repart un petit peu et les concombres aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Ils ne sont pas très en forme, mais il y a des nouveaux fruits qui arrivent, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Donc bien sûr les tomates, les petites tomates que j'avais mis moi dehors, c'est les petites tomates cerises, donc ça se passe bien, hein, pas de maladie pour l'instant et tout, donc on va voir ce que ça donne. Donc ensuite vous avez vu mes belles carottes que j'avais semées il n'y a pas longtemps, donc vous voyez ça se passe bien parce que comme on a eu pas mal d'humidité, de pluie, donc il n'y a rien de meilleur, la terre est chaude, l'humidité, une bonne pluie, ça pousse comme du chien dent, donc ça se passe très bien. À côté je vais vous montrer tout à l'heure, on va semer les haricots à beurre. Donc les haricots verts, eux ça se passe bien, il y a du puceron à l'intérieur, donc bon, je mets un petit coup de jet, ça disparaît un petit peu, les oiseaux viennent faire un petit peu le job. Pour l'instant ça va, c'est pas encore trop catastrophique, mais on va avoir une bonne récolte pour l'instant de haricots verts. Les choux-fleurs, donc j'en ai perdu pas mal, hein, il me reste 6 ou 7, j'ai perdu la moitié à peu près, mais les autres ça se développe bien, donc il y a des petits, des gros, donc pour l'instant ça se passe bien et je pense que d'ici 15 jours je vais pouvoir, alors je pourrais déjà les manger là en tout petit comme ça sans problème, je pourrais déjà les consommer, mais j'attends qu'ils soient un peu plus gros parce que je vais en mettre bien sûr au congélateur pour l'hiver. Ensuite les pommes de terre, vous voyez, ça suit son chemin, donc celles qui étaient sorties en premier, bon, ils sont plus hautes, sont en fleurs. Les autres, ça y est, c'est parti. Le petit rang de pommes de terre rouges que j'avais fait, ça se passe bien. Là, il n'y a pas de souci. Les petits pois, on continue à en cueillir. Hein, ça, une énorme récolte cette année de petits pois, nous, en Normandie. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer après par la suite, donc encore les petits choux-fleurs, mais aussi, je vais nettoyer toute cette partie de salade. Les salades, comme il a plu énormément avec beaucoup de chaleur, et comme je vous avais dit, hein, ne plantez pas énormément de rangs de salade, parce que comme il y en a qui vont pousser plus vite que d'autres, ce qui se passe, ça monte en graines. Donc vous voyez, on perd des salades, mais bon c'est comme ça hein, dans le potager, même les maraîchers, hein, quand ils font un énorme champ de salades, ils en perdent, hein, parce qu'il y en a qui montent très vite, et surtout là avec la flotte, la chaleur, ça monte vite fait en graines. Donc tout ça je vais bien nettoyer, je vais enlever mes anciens épinards, tout ça, je vais tout nettoyer pour préparer la future plantation que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc après, les échalotes, donc vous voyez une belle récolte d'échalotes comme je vous avais dit, alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de grossir. Là maintenant on va attaquer les oignons, alors ce que je vais faire là maintenant pour les oignons, je vais retirer les plus gros, parce que là c'est des énormes oignons et puis je ne suis pas trop fan d'oignons énormes, donc je vais les retirer. Donc vous voyez que comme ceci, je les retire, donc je choisis, je laisse les plus petits pour l'instant. Parce que entre avoir semé des carottes entre les oignons, de les casser, c'est pas facile. Parce que si je les casse, j'abaisse mes fans de carottes et ils vont pas aimer. Donc vous voyez, si vous faites des grosses cultures d'oignons, évitez de mettre des choses entre deux. Parce que voilà, quand il faut casser, hein, on casse la fan pour stopper la progression, l'évolution de l'oignon. Donc on les casse comme ça et ça stoppe. Et ça évite qu'ils soient énormes, mais quand il y a des choses entre deux, on ne peut pas le faire. Donc moi je vais enlever les plus gros. Alors voyez comment je fais.
Et après, ce que je vais faire, donc je vais les nettoyer un petit peu, et puis je vais les mettre en botte. Et puis comme il va faire chaud cette semaine, je les mets en botte dans un tunnel, et comme ça ils vont bien sécher. Et puis une fois que je vais voir qu'ils vont avoir une belle pellicule, je vais pouvoir. Alors ceux-ci vont pas être utilisés pour l'hiver, je vais les manger rapidement parce que on en a besoin maintenant. C'est des petits oignons jaunes nouveaux, donc on y va, on les mange. Et puis là il y a tellement de salades qui vont arriver qu'on va les consommer rapidement. Donc maintenant je vais nettoyer, je vous montre, je nettoie toute la partie, donc les salades, tout ça qui sont pas bonnes, donc je vais donner ça au voisin, il a des poules, il va les donner à ses poules, ils vont être heureuses comme tout. Et puis là je prépare mon petit terrain pour ma porrette. Mais cette semaine, comme je vous avais dit, cette semaine il va faire très chaud. Donc cette semaine, tout ce qui va être racine nue, alors là c'est le moment de commencer à mettre nos porrettes, et comme c'est de la racine nue, il va faire très chaud. Donc reporter d'une semaine, voir la semaine prochaine ce que ça donne, mais reporter d'une semaine parce que si vraiment dans vos régions il va faire très très chaud, et nous en Normandie ils annoncent énormément de chaleur, et puis un petit vent derrière, donc il n'y a rien de pire. Donc moi je vais reporter d'une semaine mes plantations de porrettes, on sera pas en retard, c'est pas grave, mais je vais préparer le terrain. Et après, comme ça, je serai tranquille. Et puis la semaine prochaine, en écoutant la météo, on va voir ce que ça donne. Mais reporter, c'est plus sûr. Si vous avez des plantations de mottes de salade, tout ça, bien les arroser. Ça c'est important. Et puis mettez du paillage, hein, ça c'est important aussi, parce que là il est 40 degrés soi-disant, ils vont annoncer, donc en fin de semaine il va faire très chaud, donc surveillez l'arrosage de tout ce que vous avez planté. Alors tout ce qui est jeune surtout, hein, tout ce qui est jeune que vous venez de planter il y a 10-15 jours, là ils n'ont pas eu le temps de faire leurs racines, donc humidifiez bien, hein, même à l'excès, c'est pas grave, et puis remettez du paillage, hein, ça c'est important, pour pas que l'évaporation, dès lors que vous arrosez, s'il fait 40 degrés, une heure après il n'y a plus rien, c'est sec. Donc arrosez bien, hein, nettoyez bien, griffez bien, un bon petit binage partout, hein, dans tout votre potager, ça c'est important. Et puis toutes les parties que vous pouvez pailler, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Moi mes oignons, tout ça, ils sont protégés avec les carottes et tout, donc le paillage il est fait naturellement. Mais vous voyez, là dans cette partie-là, si j'avais planté, je paillerais tout autour de mes porrettes, mais j'attends, je suis prudent. Maintenant on va passer à la plantation des haricots. Donc des haricots beurre, hein, des haricots jaunes. Et là je vous montre un petit peu, là je prépare mon terrain, vous voyez je l'avais paillé avant, je défais le paillage, je nettoie, et puis je remets une petite couche de terreau. Et puis là je vais vous montrer les différentes sortes de semences pour les haricots. Donc soit en poké, donc vous voyez je vous montre un petit peu ce que c'est un poké. Alors 3, 4, 5 graines à peu près par poké, hein, vous voyez à peu près. Alors bien sûr, les rangs tous les 50 cm, les pokés tous les 20, 25 cm, hein, en fonction, hein, vous voyez à peu près. On n'est pas au millimètre près dans le potager. Et puis après, je vous montre en ligne. Alors en ligne, on met à peu près tous les 5-10 cm à peine, 5 cm, une petite graine tout le long comme ça. Et après, bien sûr, on remet du terreau dessus et on tasse bien avec le dos du râteau, ça c'est important. Et on arrose bien, alors surtout là la période qu'on va avoir. Et puis moi je remets là maintenant directement du paillage, hein. Je vous avais expliqué qu'en début d'année on ne mettait pas de paillage pour que la terre se réchauffe. Mais là la terre est humide et bien chaude avec tout ce qui s'est passé. Et puis tout ce qui va se passer cette semaine. Donc là j'arrose bien partout et je vais mettre du paillage. Donc une énorme couche de paillage parce que je veux que mes graines sortent tranquillement. Hein, ils vont y aller tranquillement, vous inquiétez pas. Et puis à fur et à mesure du temps, si la semaine prochaine ils annoncent toujours une canicule par exemple, je surveillerai, hein, je vais défaire un petit peu mon pH, puis je verrai l'évolution de mes graines. Parce que là c'est le moment, si vous avez oublié par exemple de planter de la courgette, de semer de la courgette, semer des concombres, des choses comme ça, comme les terrains sont chauds et puis qu'il va faire très chaud, toutes ces petites graines là, ils vont germer rapidement. Hein, alors si vous êtes bien d'adepte du potager, soit vous ne mettez pas de paillage, mais vous surveillez dès lors que ça germe, et là vous protégez, alors avec quelque chose à l'ombre, parce que quand le germe, quand les premières feuilles, c'est pas les premières feuilles, c'est les cotylédons vont arriver, et s'il fait 40 degrés, ça risque de les griller. Donc moi c'est pour ça que j'ai mis un paillage plus important, comme ça le cotylédon, s'il sort, il va sortir un petit peu entre le paillage, et puis il va être plus ou moins protégé, plus ou moins être à l'ombre. Hein, donc ça c'est une petite technique pour avancer les choses, puisque je profite de la chaleur pour aller plus vite en germination dans mon terrain. Sinon je les aurais fait comme j'avais fait pour les haricots verts, je les aurais mis en poké tranquillement, et puis avec le temps j'aurais plus ou moins protégé. S'ils étaient vraiment en canicule très très chaud, je les aurais protégés avec de l'ombre ou des choses comme ça. Mais là directement dans le potager, allez-y, semez tout ce que vous avez oublié de semer. Alors allez-y, les tomates, on me demande des tomates, des choses comme ça, là c'est vraiment
Alors dans le sud peut-être, mais bon en Normandie, comme on ne sait pas l'été comment on va avoir, méfiez-vous maintenant, alors peut-être acheter un gros pied de tomate qui est déjà bien important, mais bon vérifiez le prix aussi, parce que je sais pas le prix que ça vaut, mais bon voilà, si vous avez raté vos semis de tomates ou les choses comme ça, bon tant pis, vous aurez chez un bon maraîcher, et puis vous suivrez les vidéos que j'ai faites l'année prochaine pour bien démarrer, pour bien semer des tomates, puis bien planter des tomates. Et puis là, vous précipitez pas à acheter n'importe quoi. Si vous achetez un pied de tomate 10 €, ça sert à rien, hein. C'est le prix de 2 kg ou 3 kg de tomates, donc ça sert à rien. En plus, si vous le plantez là et puis qu'on a un été pourri, ça va pas être terrible. Donc hein, attention aux achats d'impulsion, surtout dans le domaine du potager. Voilà, là en ce moment c'est des plants hollandais ou des choses comme ça un peu bizarres et tout. On ne sait pas comment ça a été fait. Alors moi je sais, c'est engraissé avec plein de produits chimiques. Et puis bon, voilà. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire pour la plantation donc des haricots beurre. Et puis bah, ça va faire son chemin tout doucement. Là on va faire un petit tour dans la serre pour voir un peu les tomates à l'intérieur de la serre, donc ça se passe bien. Et bon bah j'ai toujours des différences entre un côté ou l'autre, des pieds de tomates qui poussent pas. Bon on sait pas, on laisse faire la nature, on verra bien. Et bah, les petites tomates cerises ça se passe bien. Alors ça les tomates cerises c'est très facile. Les petites andilles cornues dans des Andes ça se passe bien. L'ananas ça pousse bien. Une belle récolte, donc les cœurs de bœuf ça se passe bien aussi. Puis là je pense que les marmandes, bah, c'est ma tomate préférée. La marmande, bah, comme d'habitude, elle est toujours au rendez-vous, une énorme grappe, plusieurs grappes de marmande. Et puis j'espère qu'avec le coup de chaud qu'on va avoir, d'ici 15 jours je vais commencer à en manger et puis je vais me régaler. Et c'est ça la récompense du jardinier. Bah, moi j'adore les tomates, donc je serai super content d'en manger rapidement. Donc voilà une petite vidéo cette semaine, bah, assez court quand même. Donc protégez bien vos plantations, hein. Alors si vous mettez des choses dessus, donc n'oubliez pas, si vraiment vous avez fait il y a la semaine dernière une plantation de jeunes semis, bah, mettez un voile d'hivernage, alors pas dessus, mais avec avec des petits tunnels pour éviter de les aplatir. Avec le voile d'hivernage, ça va casser un petit peu tous les UV, tout ça qui vont être forts. Et puis bah, laissez quand même de chaque côté du vent, hein, que ça vous recouvrez comme ça, mais vous ne fermez pas sur les côtés, comme ça il y a le vent qui passe. La chaleur, bon, un voile d'hivernage laisse passer la chaleur, mais casse un peu les UV, ralentit un petit peu qui va flétrir de toutes vos jeunes pousses, vos jeunes plantations. Et c'est ça qui va se passer cette semaine avec les fortes chaleurs. Donc évitez d'arroser bien sûr dans la journée, hein, le soir ou le matin de bonne heure, en fonction des régions. Mais hein, là on ne sait pas où on va, mais je pense que vendredi, c'est chez nous jeudi, vendredi, voire mercredi, jeudi, vendredi, où là ça va vraiment taper, donc on va voir ce que ça donne. Mais méfiez-vous, faites attention, arrosez bien. Même en excès, là, il faut arroser, hein, tout ce qui va être à l'intérieur. Alors bien sûr, nous en Normandie, il a plu énormément, les terrains sont gorgés d'eau pour l'instant. Mais un coup de chaud, 2-3 jours, bah, tout de suite, avec le vent, ils annoncent entre 15 et 20 km/h du vent de nord-est, comme d'habitude. Donc ça sèche énormément. Surtout si vos potagers ne sont pas protégés avec des haies. Là, ça sèche énormément, donc surveillez l'arrosage et mettez du paillage. Et si vraiment, hein, il fait très chaud et puis que ça grille, mettez des petites choses avec des caisses, mais évitez de les mettre trop dessus, parce que si vous mettez dessus longtemps une caisse, ça va plus être mi-ombre, ça va être sombre. Donc si vous mettez des jeunes semis avec une caisse, eh ben, ils vont filer. Donc faites attention, mettez plutôt, vous voyez que si vous avez vos semis ici, eh ben, la caisse qui protège un petit peu, hein, les rayons du soleil, et puis comme ça avec la caisse vous tournez, et comme ça lui fait de l'ombre, que plutôt de la mettre dessus. Là c'est plus embêtant. Surtout si vous la laissez longtemps. Donc hein, une petite caisse, évitez qu'elle tombe, bah, vous mettez un petit tuteur, un petit lu par exemple pour la tenir. Puis bah, toutes les heures, bah, vous faites attention, si vous pouvez, vous tournez en fonction de l'orientation de votre potager, de l'orientation du soleil. Voilà les petites astuces que je vous donne cette semaine. Et puis bah, amusez-vous bien, récoltez bien, hein, moi je continue à manger mes petits pois. Là je vais manger mes oignons, j'ai une petite courgette que j'ai vue, je vais me faire une petite courgette oignon, il me reste des petites tomates cerises à la maison, je vais me faire un semblant de ratatouille et je vais me récaler avec une côte. Là on va faire le barbecue parce que toute cette semaine il va faire tellement beau qu'on va faire du barbecue tous les jours, on en profite. Allez salut et passez une bonne semaine, à mardi prochain.